Situation qui prévaut au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le dit ministère a donc annoncé un retard dans le paiement des salaires des agents contractuels en raison d'un processus de régularisation en cours visant à améliorer la gestion des effectifs. Selon le dit ministère, un audit a révélé une hausse incontrôlée des effectifs et un recrutement d'agents sans évaluation rigoureuse entraînant une forte pression budgétaire. Ce contrat a conduit à un contrôle approfondi des contrats et des rémunérations pour garantir une gestion plus transparente et équitable. L'enquête en cours sur plus de 100 000 contrats a mis en lumière plusieurs irrégularités, notamment des recrutements ne correspondant donc pas aux besoins du secteur, des incohérences salariales et le non-respect des grilles officielles créant des inégalités entre agents. Face aux inquiétudes des personnels concernés, le ministère assure que les paiements ont débuté depuis jeudi dernier et que toutes les dispositions sont prises pour finaliser les virements dans les meilleurs délais. Le ministère souligne que ces ajustements sont essentiels pour garantir à l'avenir un paiement fluide et durable, renforçant ainsi l'efficacité et la transparence dans la gestion des ressources humaines. Il remercie donc enfin les agents pour leur patience et leur compréhension durant cette phase de régularisation. Le Premier ministre annonce des mesures relatives aux agences et on en parle avec l'agence de presse sénégalaise. Des réformes seront donc mises en œuvre au plus tard en fin juin pour rationaliser les agences d'exécution et structures administratives, a annoncé vendredi le Premier ministre Ousmane Sonko lors des questions d'actualité au gouvernement. Au plus tard, en fin juin 2025, les agences d'exécution et structures administratives similaires ou assimilées dont les missions de chevauchement se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par les directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées, a déclaré donc le Premier ministre en présence de plusieurs ministres. Ces réformes qui devront donc être mises en œuvre au plus tard fin juin 2025 ont pour objectif de remédier aux dysfonctionnements observés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, a précisé le Premier ministre. Et puis nous parlons également de la culture avec IGFM qui s'intéresse à la 29e édition du FESPACO. Le coup d'envoi de la 29e édition du FESPACO est donné depuis samedi 22 février 2025. Le festival qui célèbre le cinéma africain sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle accueille cette année 235 films issus de 48 pays. Le Sénégal se distingue particulièrement avec 23 œuvres sélectionnées dans diverses catégories. Parmi elles, Demba de Mamadou Dia, récompensé du Tanit de bronze aux dernières journées cinématographiques de Carthage, concours pour l'étalon d'or de Yanenga, le prix suprême du festival. Le Sénégal n'a plus remporté cette distinction depuis Félicité d'Alain Gomis en 2017. Dans la catégorie Panorama, le pays est représenté par 3 films, dont Banel et Adama de Ramatoulaye Sy et Ndar Sagawalo, le dernier documentaire long métrage d'Ousmane William Mbaye. La catégorie perspective met en avant 2 réalisatrices sénégalaises, Angèle Diaban avec son adaptation du roman Une si longue lettre et Mariama Ba et Adama Binta Sow qui présente Timpi Tampa.
Voilà, entre autres, donc, beaucoup de Sénégalais qui sont en compétition sur plus de 1500 candidatures. Seuls 235 films ont été retenus pour cette édition qui se tiendra jusqu'au 1er mars 2025. Une nouvelle opportunité pour le Sénégal de briller sur la scène panafricaine du cinéma. Retenez donc ces 235 films sont tous réalisés par des Sénégalais. Et nous terminons donc avec la RFI qui s'intéresse à l'affaire d'un ancien chirurgien jugé pour viol et agression sexuelle sur 300 enfants. On en parle donc avec le site web Joël Le Kouarnek, et il se nomme un ancien chirurgien de 74 ans, comparé à partir du lundi, ce lundi donc 24 février, devant la cour criminelle du Morbihan, nord-ouest de la France, pour viol et agression sexuelle sur 300 enfants. Les faits, qui s'étalent de 1989 à 2014, auraient été commis dans les hôpitaux dans lesquels il a exercé. Son procès doit durer 4 mois. Il encourt jusqu'à 20 années de réclusion criminelle. Un procès hors norme, au regard du nombre de victimes. L'ancien praticien qui bénéficie de la présomption d'innocence est accusé de viol et d'agression. Leur moyen d'âge est de 11 à l'époque des faits. 11 ans à l'époque des faits. C'est un procès exceptionnel puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'équivalent en France en matière de pédocriminalité, déclare le juge Renan Leclerc. Voilà donc ce qui met un terme à l'actu web de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Au Kadior, nous nous retrouvons dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior Cissé, Grégoire Gomme ainsi qu'à Charlène Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ainsi prend fin cette première partie. Restez bien avec nous. À 8 h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.